Merci. Merci, mes chers collègues. Nous en venons à la question que va poser M. Alain Fourré, au même ministre des Transports. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question j'associe à ma question ma collègue Frédérique Massat. La création de l'E9, liaison Paris-Barcelone en passant par l'Ariège-Pyrénées, représente, Monsieur le Ministre, un enjeu important de développement et désenclavement pour l'Europe, la communauté d'agglomération du Grand Toulouse et le département de l'Ariège. Par ailleurs, l'E9 permettrait de créer un troisième axe routier vers l'Espagne en passant par l'Ariège-Pyrénées qui désengorgerait le trop fameux tunnel de Fourvière et les bouchons bien connus du tunnel du Pertus. L'autoroute arrive aux portes de Pamiers, ensuite une 2 fois 2 voies conduit jusqu'à la ville de Tarascon et puis plus rien. Pourtant, c'est 12 000 à 13 000 véhicules jour, dont de nombreux poids lourds qui circulent sur une route nationale étroite, sinueuse, dangereuse et surtout accidentogène. L'Ariège ne mérite ni l'oubli, Monsieur le Ministre, ni le mépris. Elle a fourni pendant longtemps des hommes et du fer à notre pays. Elle est un réservoir d'eau. Elle produit de l'électricité propre, exemplaire à ce titre. Elle a encore une activité industrielle assez soutenue pour un département rural, mais qui souffre de l'enclavement. Et elle abrite aussi des sites historiques remarquables qui doivent être visités. Seul le chantier de la déviation d'Ax-les-Thermes a été entrepris depuis 2002. D'abord des études, ensuite les travaux ont débuté en 2003 et puis tout a été stoppé. L'Ariège trop rose au goût de certains n'a plus bénéficié de l'attention de l'État. Sauf en 2009, mais pour nous solliciter le Conseil général afin qu'il participe à hauteur de 6 millions d'euros afin de terminer les travaux, ce qui n'est pas possible parce que notre département est un département rural qui doit entretenir avant tout 2600 km de routes, dont la plupart en zone de montagne avec des ouvrages d'art très compliqués et onéreux à entretenir. Depuis le 27 mai 2011, faute de financement, le chantier d'Ax-les-Thermes est arrêté. L'État a reformulé une demande de participation au financement fin 2011. Ma question, Monsieur le Ministre, quelles sont les mesures que vous entendez mettre en œuvre pour finaliser les travaux d'aménagement de la RN 20 et notamment la déviation d'Ax-les-Thermes? Je vous remercie. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les députés, Monsieur le député. Les enjeux de la modernisation de la RN 20 entre Tarascon et Ax-les-Thermes sont majeurs en termes de contribution de désenclavement de la Haute-Vallée de l'Ariège. Vous en avez souligné l'intérêt, l'irrigation des territoires traversés, au-delà l'amélioration de l'accès d'Andorre et l'Espagne. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer, de rencontrer les principaux élus de l'Ariège pour entendre les remarques et revendications légitimes qui sont les vôtres. La RN 20 est aujourd'hui aménagée à 2 fois 2 voies sur 27 km entre Pamiers et Tarascon sur Ariège. Il est bien prévu que cet aménagement se poursuive pour améliorer le service rendu aux usagers concernés de la RN 20 en réduisant les temps de parcours, en augmentant la sécurité routière qui est une des problématiques de cet axe, tout en réduisant les nuisances perçues par les riverains. Aujourd'hui, la priorité est effectivement l'achèvement des travaux de la déviation d'Ax-les-Thermes, des travaux qui ont été engagés en mars 2003 et devaient s'achever dans le cadre de l'actuel PDMI pour une enveloppe de 22 millions d'euros. Toutefois, comme vous l'avez souligné dans votre question, les travaux ont dû être arrêtés en mai 2011, faute d'un accord avec le Conseil général de l'Ariège sur la question du financement. Dès notre arrivée aux responsabilités, des discussions ont été engagées pour trouver une solution à cette situation préjudiciable et permettre, dans l'intérêt de tous et de votre territoire et aux populations locales, l'achèvement rapide de l'opération. L'État s'implique fortement dans cette opération. Ainsi, il y a déjà investi 32 millions d'euros, sachant que 6,7 millions d'euros ont été versés sans attendre le bouclage du plan de financement afin d'achever la réalisation du viaduc de Najar et de repousser l'arrêt des travaux. C'est dans ce contexte de lutte notamment de déficit et redressement des comptes publics et au regard de l'intérêt que représente ce projet pour le déplacement locaux que nous devons apporter la quote-part à notre enjeu commun et que la sollicitation est faite auprès du Conseil général. Mais moi, j'ai proposé, compte tenu de la difficulté que vous soulignez, difficulté financière de votre département, j'ai proposé que la part qui était demandée au Conseil général, qui était de 6 millions sur 70, puisse être réduite de 2 millions, hors de surcoûts éventuels. J'ai également souhaité qu'il soit proposé que la contribution du département puisse être mobilisée à la fin de la période des travaux
afin de permettre de lisser la charge financière que représente cet ouvrage et de pouvoir faire en sorte que par la discussion avec le Conseil général, nous puissions avancer, reprendre les travaux. J'ai confirmé que le coût de l'opération intégrerait entre 700 000 et 1 million d'euros pour la requalification de la RN 20 dans sa traversée d'Ax-les-Thermes dans le cadre du futur transfert de la voirie départementale. Vous voyez, comme vous, je suis attaché, il suffit de regarder une carte, je suis attaché à ce que l'Ariège retrouve des projets qui sont des projets nécessaires pour la population, pour le territoire, et je suis persuadé qu'un dialogue et une confiance retrouvée entre l'État et les collectivités nous permettront de répondre aux interrogations légitimes des populations. Mon cher collègue, en réponse. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Puis j'espère que nous allons avancer en effet sur ce dossier. Je crois que ce qu'il faut retenir malgré tout, c'est bien sûr l'intérêt de mon département, l'Ariège, mais c'est surtout aussi cet axe routier qui va de Paris jusqu'à Barcelone, en passant par un tracé nettement plus court et bien plus pratique pour des échanges de tous ordres, qu'ils soient touristiques, économiques, et qui en même temps profiteront surtout à notre département, mais bien sûr au Grand Toulouse.